Madame Farran, Renew, au nom de la Commission de la Culture. Monsieur Schinas, je veux d'abord rejoindre l'opinion qui s'exprime sur le nom de votre portefeuille. Qu'il s'agisse de migration ou de culture, il n'envoie pas le bon message et il doit être changé. Je veux maintenant vous interroger sur l'éducation. Quand on parle d'éducation dans l'Union européenne, il y a deux réalités. Une Europe qui sait et une Europe qui stagne. Dans un rapport rendu lors du récent sommet de l'éducation, on voit d'un côté un bon niveau de diplômés de l'enseignement supérieur, satisfaisant, avec 40% d'une classe d'âge, et qui profite le plus largement aujourd'hui d'Erasmus+. Et de l'autre, une part inquiétante d'enfants en grande difficulté. En effet, aujourd'hui, en Europe, un enfant sur 5 de 15 ans, d'après Eurostat, ne maîtrise pas les bases, lire, écrire, compter. C'est notamment le cas chez les enfants migrants dont votre portefeuille a la charge. Pour construire l'union de l'égalité et de la diversité, qui est un objectif de votre lettre de mission, comment comptez-vous agir sur ce problème et comment allez-vous concilier ces deux réalités ? Madame Farrange, merci pour ces questions. Le centre de gravité de votre question, c'est effectivement la question d'inégalité. Et c'est clair, malgré nos progrès et malgré nos avancées, les inégalités existent encore, tant dans le marché du travail ainsi que dans l'éducation. Et nous avons l'obligation de les adresser, surtout au moment où l'Europe se trouve dans un record historique d'emploi. C'est justement maintenant qu'il faut adresser les questions d'inégalité. C'est comme Juncker disait, c'est maintenant qu'il faut réparer le toit quand le soleil brille. Alors, c'est le moment maintenant de voir les inégalités de deux côtés. Côté marché du travail, politique sociale, on va le faire tout d'abord avec nos politiques du semestre et de recommandations par pays qu'on fait chaque année, un travail qui sera sous la tutelle de mon collègue vice-président Dombrovskis et auquel je vais participer activement parce que, figurez-vous, 60% des recommandations que nous faisons dans nos États membres concernent le domaine de ma compétence, des questions d'accès à la santé, d'accès aux skills, aux habilités, etc. Parallèlement à ce travail du semestre, on va activer aussi nos instruments, le Fonds social européen, les mécanismes de vocation professionnelle. Alors, il faut le faire. Vous faites bien de le souligner. C'est une priorité pour nous et c'est une priorité qui sera adressée, je pense, avec confiance et optimisme. Je partage aussi votre analyse sur la question de démocratiser l'Erasmus+, parce qu'il y a quelques aspects dans l'Erasmus+, qui n'empêchent une certaine population de nos jeunes de participer, pour manque de moyens, pour contribuer à leur budget, pour matcher, si on dit en anglais, la contribution communautaire. Alors, je suis en conversation avec mon collègue Nicolas Schmitt, le commissaire à l'emploi et au travail, pour justement voir si on peut mobiliser des fonds, du fonds social, pour permettre à ces jeunes d'avoir la financiation qui leur permettra de combiner avec nos contributions. C'est un problème réel, j'en suis conscient. Thank you very much. Madame Farran. Merci, Madame Farran. Une question de suivi? Oui, en effet, je voulais justement vous interroger sur la relation entre éducation et emploi, et notamment sur autre chose qui est dans votre lettre de mission, qui est la gestion des compétences. Donc, ce qui veut dire une démarche prospective pour prévoir. On sait très bien qu'on s'engage, et c'est notre souhait aussi, pour une Europe plus innovante, plus axée autour du Green Deal. Donc, ces emplois, ils vont se transformer. Comment, là encore, au titre de la Commission Culture, je vous interroge sur le fait de comment on va prévoir et comment on va adapter ces formations et les programmer pour vraiment arriver à ces actualisations de compétences tout au long de la vie et en faveur de ces objectifs. Mr. Schinas, you have the floor, please. Dans les compétences, il nous faut, je dirais, avancer selon trois principes. Tout d'abord, c'est le principe de
adéquation, de relevance, hein. Puis la comparabilité et l'anticipation. Alors, il faut avoir ces trois principes en tête quand on se prépare pour contribuer avec les compétences dans un monde qui change, dans une société qui change. Au sein de la Commission, je dois vous avouer que cette question des compétences est très partagée entre plusieurs directions générales. Elles sont représentées ici. C'est pour ça qu'il y a autant de monde là. Et il faut, d'une certaine façon, terminer avec cette fragmentation. Au niveau politique, c'est un travail qui sera entre le commissaire Nicolas Schmit, qui est chargé pour les compétences, et moi-même, justement pour faire en sorte qu'on puisse attribuer, contribuer précisément avec nos instruments. Et tout ce qui est politique sociale classique, ce sera Nicolas Schmit avec Valdis Dombrovskis. C'est ça le partage de compétences. Et effectivement, Maria Gabriel, avec ses instruments à elle, sera aussi de notre côté, de cette vice-présidence. Voilà comment on va s'organiser.